Droit de douane. Donald, qu'est-ce qu'il a encore de cassé, Donald, le vieux Trump, là, le vieux fou, qui veut détruire le monde. Alors, certains diront qu'il veut sauver la planète parce qu'il ne veut pas faire de guerre avec la Russie. Après ça, oui, peut-être. Mais par contre, Manu, avec sa déclaration, il nous fait un peu peur, là. Hein. Je sais pas si vous avez entendu l'autre jour, mais waouh. Le mec, il veut réarmer la France, l'Europe, et tout, etc. Ok, tranquille, Manu, hein. Il veut pas nous envahir, Vladimir, normalement. Je pense pas. Il est pas fou à ce point, quand même. Si. Donald Trump a trouvé son arme favorite pour faire plier ses opposants, mais aussi ses alliés historiques, les droits de douane. Après des menaces et une suspension temporaire, le président américain a annoncé que les importations en provenance du Canada et du Mexique seraient taxées à hauteur de 25%. 10% pour les hydrocarbures canadiens. Ces nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur le 4 mars et en cause l'importation du fentanyl, un opioïde responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes dans le pays de l'oncle Sam. Le locataire de la Maison-Blanche affirme que ses voisins ne font pas assez pour lutter contre ce trafic. Les VE en provenance de Canada et de Mexique sont donc théoriquement soumises à cette taxe. Un coup dur pour les fabricants d'automobiles. Mais cette situation n'a pas duré longtemps. Dernier rebondissement, les droits de douane ont finalement été suspendus pour un mois supplémentaire à la demande des constructeurs automobiles le 5 mars. Donc ça reviendra le 5 avril du coup. La politique de Donald Trump n'est pas un cadeau pour les marques américaines. En effet, Stellantis fabrique 39% de ses véhicules destinés au marché nord-américain au Mexique ou au Canada. Tandis que General Motors et Ford fabriquent respectivement 36% et 18%. D'autres sont concernés, Audi, BMW, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Volkswagen, disposent toutes d'usines sur le sol mexicain. En réponse à cette agression commerciale, les pays concernés ont décidé de réagir. Le Canada souhaite introduire des droits de douane de 25% sur les marchandises américaines. Ouais, ok, ils veulent contre-attaquer avec le même pourcentage du coup. Dans un premier temps, sur les produits d'une valeur totale de 30 milliards de dollars. Au bout de 21 jours, les marchandises de 155 milliards seront concernées. Les voitures électriques en provenance des États-Unis ne seront pas épargnées. Donc Tesla, par exemple. De ce côté, Claudia Sheinbaum, présidente mexicaine, assure que le Mexique a déjà un plan A, B, C, D contre ces nouvelles taxes aux États-Unis. Cet isolement commercial pourrait commencer à inquiéter les consommateurs et entreprises. Ils se rendent compte que la politique du président Trump pourrait se retourner contre eux. Site de nervosité du marché, Wall Street est dans le rouge depuis quelques jours. Une étude a permis de montrer que si les droits de douane de 25% sont appliqués, le prix des automobiles risque de monter en flèche, jusqu'à 12 000 $ dans certains cas. Ça pourrait se traduire par une baisse historique de la production de véhicules aux US. Canada et Mexique. Certains analystes parlent même d'un tiers en moins. La fabrication du Toyota RAV4 au Canada pourrait carrément s'arrêter. Et la Chine, ça il est long l'article. L'administration augmente les droits de douane sur les marchandises provenant de Chine de 20%. Mais Pékin ne se laisse pas faire. Une surtaxe de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis va être mis en place. Le pays a également annoncé de nouveaux droits de douane à venir sur le poulet, le blé, le maïs et le coton, ainsi qu'une surtaxe de 10% sur les produits agricoles en provenance des USA à partir du 10 mars. Les automobiles sont encore épargnés, mais ça ne durera pas. La Chine pourrait prendre des mesures pour barrer la route aux firmes américaines et ainsi les priver. Alors Tesla, je pense qu'ils seront épargnés parce qu'ils ont une usine à Shanghai du coup. Je doute qu'ils soient concernés. Pour le moment, la Maison-Blanche n'a pas officialisé l'entrée en vigueur des droits de douane sur les produits européens. Trump avait toutefois annoncé fin février que l'Europe serait visée par une taxe de 25%. Ce sera un coup dur supplémentaire pour les marques du vieux continent qui luttent déjà contre une transition plus lente que prévue vers les VE. Si Trump met à ses exécutions, l'Union européenne prendra des contre-mesures fermes et proportionnées. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, bref, un véritable chaos politique et commercial. Autant d'incertitudes qui empêchent les constructeurs automobiles de se projeter. Et à la fin, ce sont les consommateurs qui vont trinquer. Alors, au moment où je fais cette vidéo, on est le 6 mars. Il est 19h04. Je ne sais pas quand je la mets sur mes chaînes respectives, mais bon, il va peut-être y avoir du changement d'ici là, j'en sais rien, on va dire. Donc on verra bien, mais ça évolue très vite, hein, tout ça, de toute façon, donc je vous tiendrai au courant s'il y a des news, évidemment, le plus rapidement possible. Allez, ciao.